Après avoir fait donc une vidéo qui montrait comment calculer sans effectuer la division, le reste de la division d'un polynôme par le binôme du premier degré, qui est ax plus b, avec a bien sûr différent de 0, un polynôme de quel que soit le degré, de degré n. Bien sûr, le degré ici, n est supérieur, je vais considérer que le n est plus grand ou égal à 2. Je vais faire une division d'un degré 2, 3, 4, 5, au-delà de 1. Au-delà de 1. Voilà, pour un polynôme au-delà de 1, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors, une fois que vous avez votre polynôme à diviser, il n'y a pas besoin de le diviser pour connaître le reste. Hein. Voilà, vous le remplacez par moins b sur a. Hein, vous remplacez par p de moins b sur a. Je viens de faire une vidéo là-dessus qui expliquait ça. On obtient la constante k. Maintenant, la manœuvre, c'est plus d'avoir le reste. Ça, c'est pour avoir le reste de la division par ax plus b. Vous faites tout simplement p de n de moins b sur a. Vous avez, voilà, ici, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple, je calcule p de moins 3 demi, puisque je divise x4 plus 3x plus 6x plus 5, moins 5 par 2x plus 3. Et donc, la racine de 2x plus 3, c'est moins 3 demi. Donc, je fais f de moins 3 demi. J'ai le reste qui est moins 2,19. Bon, maintenant, c'est de faire la division. Comment faire la division? Alors, pour faire la division, il faut que je revienne au début. Je vais faire une division par honneur. Alors, comment faire une division par honneur ou autre, hein, peu importe, mais ici, bon, je pourrais appliquer honneur, parce que c'est du premier degré, sachant qu'on a ax plus b, avec a différent de 0. Alors, comment faire la division d'un polynôme de degré n par x? On sait bien qu'on aura ax plus b qui est le diviseur. Alors, les dividendes, c'est Pn de x. Et ax plus b, qui est le diviseur, fois le quotient de x. Voilà, ici, le degré, ici, c'est un degré n. Comme lui, il est degré 1, le quotient, il sera de degré n-1. Degré n-1. Alors, bien sûr, on aura le degré du reste. Enfin, on a le reste. Et le reste, son degré, il est plus petit que... Je m'excuse ici. Le degré du reste est strictement plus petit que le degré du diviseur. C'est x, hein, ceci. Bon, je ne note pas. Voilà, c'est x. Voilà, donc, or, le degré du diviseur, il vaut 1. Puisque le diviseur, c'est x plus b. Je le divise par un monôme du premier degré. Donc, r de x, c'est une constante. Que je vais appeler, que je vais appeler k. Bon, k. Mais ici, pour les besoins, je vais laisser r. Bon, simplement, le r, c'est une constante ici. Puisque le degré, il est inférieur à 1. Donc, on aura degré 0. Degré 0, c'est une constante. Maintenant, je peux diviser du premier degré par du premier degré. Hein. Bon, parce que j'ai pris un polynôme. Voilà, si je fais par exemple 3x plus 4, hein, alors je vais faire g division de g par h. Ah, c'est possible de le faire. Hein. Je peux faire un premier degré divisé par un premier degré. Voilà, c'est possible de faire. On aura une constante là, une constante en quotient et une constante en reste. Donc je pourrais changer ça. Et si je peux changer pour n supérieur ou égal à 1. Et ici je vais rechanger. Je prends n supérieur ou égal à 1. Alors comment faire la division par Horner de ceci? Bon, tout, je vous rappelle que Horner est applicable pour les divisions par x moins a.
Un polynôme est divisible, Horner est applicable pour les divisions de type, quand le diviseur est de type x moins a, ou x moins x0, une constante x0. Voilà, une constante, c'est x0 étant une constante. X0 avec x0 qui était une constante. Bon, ici, bon, je peux faire Horner ou autre, hein. Enfin, Horner, où je peux faire la division par la potence, ou par identification, hein. Les divisions, c'est pas ça. Rechercher une division, bon, je veux dire, on peut le faire de plusieurs manières, hein. Par identification, par la potence. Et ici, Horner est possible, puisqu'en fait, c'est du premier degré. On a ax plus b. Mais le tout, il faut transformer. Vous ne pouvez pas faire Horner directement comme ça. Alors, comment transformer pour avoir du x moins x0? Ben, il suffit de diviser par a. Si je divise par a, ici, j'aurai ax plus b divisé par a fois q de x, et le r sera divisé aussi par a. Bon, et alors, bien sûr, si vous divisez a par a, ici, il va rester x, et il va rester, bien sûr, b sur a. Donc il va rester x plus b sur a. Et voilà que ça, je peux le faire par Horner, parce que vous voyez que c'est de l'allure x moins x0 avec x0 qui est une constante. Voilà, x moins x0, voilà, c'est de l'allure x moins x0. En d'autres termes, c'est x moins, si vous voulez mettre x moins x0, c'est x moins b sur a. X moins b sur a. Bon, ici, je vais mettre un petit peu d'allure parce qu'ici, il n'y a plus d'allure. Voilà. Donc ce sera x moins b sur a. Et voilà. Fois q de x plus r sur a. Donc ce qui veut dire que pour faire la division, il faudra diviser par a. Alors, il faudra faire la division par a. Alors, donc autant trouver le reste, c'est simple. Pour trouver le reste, vous faites du polynôme P de n, P de moins b sur a, vous avez le reste qui est k, ce sera toujours une constante. Et maintenant, pour faire la division, ben, il suffit de diviser le polynôme par a, et puis vous pratiquez Horner. Vous pouvez faire Horner parce qu'elle est de type premier degré x moins x0. Mais, attention, vous divisez bien sûr le dividende qui est Pn de x. Ah oui, ici c'est Pn parce que c'est un polynôme de degré n. On va l'appeler Pn. Vous devez diviser le... il y a plusieurs étapes. Hein. Bon, il y a une étape qu'il faudra diviser. Donc le dividende qui est Pn de x, il faudra le diviser par a. Tout le dividende. Voilà, c'est la première étape. Ensuite, j'ai mal écrit le a. D'ailleurs, je vais mettre la division comme ceci. Hein. Alors, je divise par a, le polynôme. Je divise le polynôme par a. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la seconde étape, ben, après avoir divisé le dividende par a, vous divisez le résultat par x plus b sur a. Diviser le résultat par x plus b sur a, ça va donner bien sûr, vous devrez avoir x moins b sur a. Voilà, vous faites ça, vous devez avoir ceci. Et puis, ben, le 3, vous faites Horner avec le 1 et 2, vous faites Horner, vous avez le droit. Alors vous pouvez faire la division par la potence, c'est pas un problème. Mais par la potence, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de diviser par A. Hein.
Ne faites pas de division par A si vous voulez le faire par la potence. Ici, c'est si vous voulez le faire par honneur, voilà, AX plus B par honneur. Parce que par la potence, si vous allez le faire par identification par honneur, par la potence, identification et potence, vous n'avez pas besoin de diviser par A, vous faites directement la division. Hein. Il n'y a pas besoin de diviser par A, il n'y a aucun sens de diviser par A. Voilà, c'est une étape que vous allez faire pour rien. Voilà. Vous faites directement la division. Vous faites une division directe. Identification, vous faites une identification directe. Et division, vous faites par la potence, vous faites une division par la potence directe. Par contre, là, c'est valable pour quand vous faites hors-honneur. Ça veut dire que le polynôme, vous allez diviser par A. Voilà. Ensuite, vous allez diviser donc, les ax plus b par A pour obtenir x moins b sur A. Ensuite, vous divisez, vous faites hors-honneur avec les deux que vous venez de faire, la division de P2x sur A et bien sûr le diviseur qui est x moins b sur A, ben, vous faites hors-honneur et vous calculez voilà, que vaut le quotient. Si ce n'est qu'attention, le reste, ce sera le reste sur A. Vous allez obtenir le reste divisé par A. Vous allez obtenir le reste divisé par A. Attention à ça. Donc, il faut être conscient que vous aurez le reste divisé par A. Donc, attention, il faut prendre en compte cette considération-là, c'est que vous n'avez pas le reste, vous aurez le reste divisé par A. Je vous remercie.